Bonjour et bienvenue sur la chaîne La vie tout simplement. Arrête de te comparer, tu brilles à ta façon. Dans la vie de tous les jours, on se compare sans cesse. On se dit que telle personne est mieux que nous. On se dit qu'on est moins capable qu'elle. On se dit que notre vie est vraiment banale par rapport à la leur. Mais déjà, il faut se rappeler d'une chose, c'est que les gens, sur les réseaux ou autres, ils te disent ce qu'ils veulent bien de leur vie. Ils te montrent pas les côtés sombres. Ils te montrent que les côtés bien, les côtés magiques, les côtés qui font rêver. Que ça soit sur notre physique ou sur notre vie, on est toujours en train de se comparer. Ça peut être bénéfique pour s'améliorer, pour se battre pour ce que tu veux, pour avoir un modèle sur qui se reposer, pour dire je veux être comme ça. Mais ça peut être aussi négatif, et ça l'est souvent, parce que du coup, on se dit qu'on n'est pas assez bien pour devenir pareil. Par exemple, pour ma part, le bon côté de se comparer, c'est que je me compare à des femmes qui m'inspirent pour m'améliorer chaque jour, pour devenir la femme que je veux être. Moi, par exemple, c'est beaucoup Eva Longoria, dans son style vestimentaire, dans l'aura qu'elle dégage, euh, dans son physique aussi. C'est elle qui me motive à faire du sport, tout ça, quand je vois ses stories sportives. Donc ça, c'est plutôt bénéfique parce que ça m'aide à me motiver, à m'améliorer. Après, le côté négatif, c'est quand je vois des influenceuses, quand je vois leur vie, et que je me dis, oh, la chance qu'elle a, et moi, j'ai un petit appart, moi, ben, je peux jamais m'acheter ce que j'ai envie, il faut toujours que je compte chaque chose. Et là, c'est le côté négatif. C'est le côté où ça te détruit plus que ça t'aide. Quand ça m'arrive, que je m'en rends compte, ce que je fais, c'est tout simplement que je me désabonne un temps de ces influenceuses pour pouvoir tout ça. Le temps que cette phase passe. Et maintenant, j'essaye plus de m'abonner à des femmes, pas qui montrent spécialement leur richesse ou les endroits de rêve où elles vont, mais plutôt le côté mental fort. Parce que je pense que de construire son mental, ça t'aidera à avoir la vie que tu veux. En plus, on se compare à des gens dont on ne sait pas réellement la vie. Ils n'ont pas traversé ce que tu as traversé, ils n'ont pas la vie que tu as. Donc c'est facile de montrer ce qu'on veut. En fait, le problème, c'est que quand on se compare, on voit encore plus le négatif qu'on n'aime pas dans notre vie, au lieu de voir le positif des choses. Ça nous ramène un peu à tous les complexes qu'on a, qu'ils soient physiques ou autres. Il y a aussi le souci, surtout sur les réseaux, que même si toi tu te compares pas, les autres vont te comparer obligatoirement par rapport à l'ancienne toi, quand ils te marquent. Par exemple, que tu as pris du poids, que surtout quand tu es connu, que tu as pris du poids, que tu as trop maigri, que ah, elle était plus belle avant, ou ah ben elle est plus belle elle. On te compare sans cesse. Donc même si toi tu ne le fais pas, les autres le font. Et évidemment, tu vois les commentaires et tu finis par te comparer aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que on avance tous à notre rythme. On est toutes des personnes uniques, des femmes uniques. Il ne faut pas chercher à être comme quelqu'un d'autre. On peut s'inspirer d'autres personnes pour s'améliorer, mais ne pas devenir comme elles. Parce que sinon, on est juste des copies des autres et on n'est pas soi-même. Et dis-toi une chose, c'est que toi, tu ne te trouves pas assez et d'autres se demandent comment tu arrives pour être comme ça.
D'autres se disent qu'ils aimeraient bien être comme toi. Dis-toi que tu es l'inspiration d'au moins une personne, que ça soit dans ton entourage ou sur tes réseaux. Et si tu n'as pas cette impression, essaye de devenir cette personne inspirante. Tu peux briller à ta façon. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Ne compare pas ton toi de maintenant avec ton toi du passé. Des choses se sont déroulées entre-temps qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Au lieu de te comparer sans cesse aux autres ou à ton toi du passé, essaye juste, chaque jour, d'être plus forte, d'être plus près de la meilleure version de toi-même, parce qu'elle n'est jamais atteinte vu que chaque jour tu changes. Prends conscience de ce que tu as déjà. Tu as peut-être pas une grande maison de rêve, tu peux peut-être pas faire des voyages incroyables, mais tu es peut-être heureuse en couple, tu as peut-être des enfants qui t'apportent du bonheur chaque jour. Mais ça, tu l'oublies parce que tu compares ta vie. Tu as peut-être pas le physique de tes rêves parce que tu as eu une maladie, parce que tu as eu des enfants, parce que ton corps ne se remet pas comme les autres. Tu peux réussir autant que les autres à atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Tu n'es pas moins que les autres, tu es assez et tu peux t'améliorer chaque jour. Après, tout ça, c'est un état d'esprit à avoir pour prendre conscience de ta valeur, prendre conscience que tu es assez. Alors te compare pas et cherche juste à t'améliorer, à devenir meilleur chaque jour. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, même vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine.